Salut, c'est Hervé Leroux. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence sociale. Alors, qu'est-ce que l'intelligence sociale? L'intelligence sociale, c'est le fait d'être à l'aise avec les autres, de savoir comment réagir, de savoir quoi dire, de savoir quoi faire quand tu es avec les autres, de savoir comment te comporter, de savoir s'il faut les toucher ou pas, de savoir à quel moment ça devient gênant d'insister, de mettre de la proximité et à quel moment c'est le bienvenu. C'est toutes ces petites choses du quotidien qui font que tu comprends les autres et que tu réagis et que tu as la bonne réponse par rapport à une situation donnée. Alors, est-ce que tu manques d'intelligence sociale? Ça, c'est la grande question. Pour savoir si tu manques d'intelligence sociale, est-ce que tu fais partie de ces gens qui, une fois rentrés chez eux après, se disent « à ce moment-là, j'aurais dû dire ça » ou « à ce moment-là, j'aurais dû faire ça » ou « à ce moment-là, j'aurais vraiment pas dû faire ça ». Si c'est régulièrement le cas, si ça t'arrive plusieurs fois par mois, c'est que tu manques certainement pour l'instant d'intelligence sociale. Ben non, pas vraiment, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui manquent d'intelligence sociale et ça s'apprend très bien, c'est une compétence et comme toute compétence, ça s'apprend. Donc si tu mets la bonne énergie pour apprendre et que tu as les bonnes techniques pour le faire, ça te prendra un peu de temps, ça te prendra un peu de volonté, un peu d'énergie, mais ça se fait très bien. En fait, l'intelligence sociale, elle s'apprend à l'enfance par imitation. Donc si tu as eu des parents qui étaient très sociables, qui t'ont montré comment faire, des mentors, c'est-à-dire tes professeurs, tes proches, tes amis aussi quand tu étais enfant, quand tu étais au collège, au lycée, et qu'ils étaient très à l'aise avec les autres, et bien peut-être que naturellement, tu en es venu à à développer une grande intelligence sociale parce que tu as imité les bons modèles et que tu as bien compris comment ça fonctionnait. Si aujourd'hui tu manques un peu d'intelligence sociale ou que tu en manques beaucoup, c'est soit que tu n'as pas eu les bons modèles, c'est-à-dire que tes parents, tes proches, tes mentors n'avaient pas une expérience suffisante en intelligence sociale, ne savaient pas exactement comment réagir et du coup tu as reproduit ces défauts-là, ou soit tu avais les bons modèles mais tu n'as pas compris quand tu étais petit comment ça fonctionnait, donc tu les as imités mais d'une manière un peu déformée et du coup c'est cette manière déformée que tu as traîné jusqu'à l'âge adulte et qui t'empêche aujourd'hui d'avoir une bonne intelligence sociale. Tu n'as pas à t'en vouloir si c'est le cas, parce que c'est quelque chose de très courant et puis surtout, tu étais petit, tu ne pouvais pas savoir. Personne t'a expliqué, donc c'est vraiment pas de ta faute si aujourd'hui tu manques d'intelligence sociale. Est-ce que ça s'apprend? Bah oui, très bien. En fait, il va te suffire d'appliquer des techniques, d'appliquer des méthodes et de comprendre les codes sociaux et juste de t'entraîner. Alors au début de manière consciente, il va falloir y mettre un peu du tien, il va falloir te changer tes mauvaises habitudes et les transformer en bonnes habitudes. Et ensuite, ça va devenir ta nouvelle personnalité. C'est-à-dire tu vas faire peut-être 5-10 fois les choses de manière consciente en te disant « il faut que je corrige ce petit défaut ». Et à l'arrivée, tu vas pouvoir le faire naturellement. Quelles astuces pour améliorer ton intelligence sociale? Déjà, ça va commencer par le regard. Il va falloir que tu apprennes à regarder les gens dans les yeux de la bonne façon, que tu le fasses de manière franche, mais pas trop insistante non plus. Tu n'as pas envie de passer pour un psychopathe. Ensuite, ça va se jouer dans ta gestuelle. Est-ce que tu as une bonne gestuelle ouverte quand tu discutes avec les gens? Est-ce que tu te tiens bien? Est-ce que tu es ouvert à la discussion? Est-ce que tu montres les bons signaux quand ils te parlent? Est-ce que tu bouges la tête en disant oui? Est-ce que tu t'intéresses vraiment à ce qu'ils disent? Ou est-ce que tu es perdu dans ton monde intérieur? Si tu es perdu dans tes pensées, c'est que ton intelligence sociale n'est pas assez développée pour l'instant. Une personne très intelligente sociale va tout le temps être axée sur les autres et pas sur sa personne. C'est ça qui va faire qu'il va pouvoir réagir dans l'instant et qu'il va pouvoir réagir intelligemment. Ensuite, tu vas pouvoir appliquer des astuces en termes de gestion de ton stress quand tu abordes les gens, de savoir être naturel, de savoir les faire rire, de savoir les amuser. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Qui va prendre un peu de temps peut-être pour toi, si tu débutes, si tu es encore timide ou si tu manques encore de confiance face aux autres, mais c'est quelque chose qui s'apprend bien. Ensuite, tu vas pouvoir apprendre à prendre leurs coordonnées naturellement, sans que ça paraisse forcé, sans que ça semble bizarre. Si toi, c'est naturel pour toi quand tu le fais, ça sera naturel pour l'autre que tu lui demandes et il te donnera ou elle te donnera très souvent les coordonnées ou ne le fera pas, mais en tout cas, il n'y aura jamais de malaise. Tu sauras quand il faut appuyer un peu plus, quand il faut insister et quand il faut reculer parce qu'une personne intelligente sociale comprend très bien
à la fois le langage corporel de l'autre, mais également ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, la manière dont elle réagit. Et du coup, tu vas apprendre à décrypter tous ces petits signaux pour devenir une personne qui va être intelligente socialement. Et enfin, la dernière chose, c'est que tu vas devenir une personne qui va être, on va dire, séduisante, charmeuse. Et là, je parle y compris en amitié ou avec tes relations professionnelles. C'est-à-dire que tu vas rencontrer les gens et tu vas leur faire une bonne impression. Tu vas apprendre à faire en sorte que la plupart des gens te trouvent intéressant, te trouvent charmant. Donc voilà, ça c'est les clés pour devenir une personne qui va être intelligente socialement. Donc si ça t'intéresse de le faire, bien entendu, il va falloir creuser un peu plus. Ça c'est juste une vidéo pour te dire que c'est possible et que tu peux le faire, et quel que soit ton niveau actuel. Si ça t'intéresse de faire ce travail plus en profondeur, j'ai écrit un livre complet de plus de 300 pages qui s'appelle « Deviens super sociable en 30 jours ». Donc je te laisse le regarder, je mettrai le lien dans la description. Et j'ai aussi une newsletter où je t'envoie mes emails privés avec mes meilleurs conseils pour réussir à faire ça. Donc là c'est pareil, tu peux t'inscrire gratuitement en dessous. Donc je t'attends à l'intérieur si ça t'intéresse. En tout cas, je te remercie de ton écoute. Développe ton intelligence sociale et tu verras que c'est une des compétences les plus utiles dans la vie. Donc je te souhaite bon courage à ça. Ne culpabilise pas si pour l'instant tu manques d'intelligence sociale et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Hervé Leroux. Salut!